Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'être humain qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un être humain, un marchand qui cherche de bonnes perles et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des choses de toute race. Quand il est rempli, on le tire en haut sur le rivage et on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est pourri. Il en sera de même à l'achèvement de l'âge. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura le pleur et le grincement de dents. Yahushua leur dit, Avez-vous compris toutes ces choses? Ils lui répondirent, Oui, Seigneur. Et il leur dit, C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et il arriva que quand Yahushua eut achevé ses paraboles, il partit de là. Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseignait dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient choqués et disaient, D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Myriam et ses frères Jacob, Joseph, Shimon et Yehuda? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient scandalisés en lui. Mais Yahushua leur dit, Un prophète n'est pas sans honneur, excepté dans son pays natal et dans sa maison. Et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de la renommée de Yahushua, et il dit à ses serviteurs, C'est Yohanan le Baptiste. Il a été réveillé d'entre les morts, et c'est pour cela que les pouvoirs d'accomplir des miracles sont à l'œuvre en lui. Car Hérode, ayant saisi Yohanan, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère. Car Yohanan lui disait, Il n'est pas légal pour toi de l'avoir. Et il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'il le tenait pour un prophète. Or, en célébrant l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu et plut à Hérode, c'est pourquoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Or, ayant été traînée par sa mère, elle dit, Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Yohanan le Baptiste. Et le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda de la lui donner. Et il envoya décapiter Yohanan dans la prison. Et sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la fille qui la présenta à sa mère. Et ses disciples vinrent et emportèrent son corps et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Yahushua. Et l'ayant appris, Yahushua se retira en bateau dans un lieu désert, à l'écart. Et les foules l'ayant appris, sortirent des villes et le suivirent à pied. Et Yahushua étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et guérit leurs malades. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et lui dirent, Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais Yahushua leur dit, Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui disent, Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, Apportez-les-moi ici. Et après avoir ordonné aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la prière de bénédiction. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules.
Et tous en mangèrent et furent rassasiés, et ils emportèrent le surplus des morceaux, 12 paniers pleins. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Et immédiatement, Yahushua força ses disciples à monter dans le bateau et à aller devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules. Et, après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir venu, il était là seul. Mais le bateau, déjà au milieu de la mer, était battu par les grosses vagues, car le vent était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, Yahushua alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent: C'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais Yahushua leur dit immédiatement: Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais Pétros lui répondit en disant: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit: Viens. Et Pétros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yahushua. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria en disant: Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement, Yahushua étendit sa main et le prit, en lui disant: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans le bateau, le vent s'apaisa. Et ceux qui étaient dans le bateau vinrent et l'adorèrent en disant: Tu es vraiment le Fils d'Élohim. Et après la traversée, ils vinrent dans la terre de Génézareth. Et les hommes de cet endroit, l'ayant reconnu, envoyèrent des messagers dans toute la région environnante, et on lui amena tous les malades. Et ils le suppliaient de les laisser seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent préservés du danger. Alors des scribes et des pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Yahushua en disant: En raison de quoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent du pain. Mais il leur répondit et dit: Et vous, en raison de quoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition? Car Élohim a commandé, disant: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous, vous dites: Si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère: Ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande, et il n'a pas à honorer son père. Et vous avez annulé le commandement d'Élohim à cause de votre tradition. Hypocrite, Yeshaya a bien prophétisé sur vous en disant: Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais ils m'adorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Et ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Alors ses disciples, s'approchant, lui dirent: Sais-tu que les pharisiens, en entendant cette parole, en ont été scandalisés? Mais répondant, il dit: Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Mais Pétros, répondant, lui dit: Explique-nous cette parabole. Et Yahushua dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et est rejeté en lieu privé? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là rendent l'être humain impur. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes.
Ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Mais manger sans avoir les mains lavées, cela ne rend pas l'être humain impur. Et Yéhoshua, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, sortant de ces territoires, s'écria en lui disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples, s'étant approchés, le priaient en disant, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répondit en disant, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais s'étant approchée, elle l'adorait en disant, « Seigneur, aide-moi. » Et il lui répondit en disant, « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle dit, « Cela est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Yéhoshua répondant, lui dit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et Yéhoshua, ayant quitté ce lieu, vint près de la mer de Galilée. Et étant monté sur une montagne, il s'y assit. Et de grandes foules s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres. Et ils les jetèrent aux pieds de Yéhoshua, et il les guérit. De sorte que les foules étaient dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient l'Élohim d'Israël. Or, Yéhoshua, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion envers cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent avec moi, et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne se perdent en chemin. » Et ses disciples lui disent, « D'où aurions-nous dans cette région inhabitée assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Et Yéhoshua leur dit, « Combien avez-vous de pain? » Et ils lui dirent, « 7 et quelques petits poissons. » Et il commanda aux foules de s'asseoir par terre. Et ayant pris les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples à la foule. Et tous mangèrent et furent rassasiés, et ils emportèrent le surplus des morceaux, 7 corbeilles pleines. Or, ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Et ayant renvoyé les foules, il monta sur un bateau et se rendit dans les territoires de Magdala.